Joe Louis attribue son temps d'entraînement avec Bruce Lee à ce qui a conduit à la création du kickboxing américain. Peut-être l'avez-vous entendu de la bouche de Joe Louis lui-même. C'est une histoire intéressante de savoir comment Bruce Lee et Joe Louis ont commencé à s'entraîner ensemble, alors je veux vous raconter la vérité sur Bruce Lee enseignant à Joe Louis, et en même temps faire tomber quelques mythes sur leur relation. Si vous suivez les deux chaînes YouTube les plus populaires sur Bruce Lee, vous avez probablement entendu cette histoire selon laquelle Bruce Lee et Joe Louis se sont rencontrés en 1967 lors des championnats internationaux de karaté d'Ed Parker à Long Beach. Le problème, c'est que ça ne s'est absolument pas passé comme ça, et c'est regrettable que les chaînes * Birdie, Bruce Lee Central * et * Bruce Lee Real Fight Channel * aient cumulé près de 40 millions de vues en diffusant une histoire bidon sur Bruce Lee et Joe Louis. Si vous n'avez pas vu leurs vidéos, Birdie et * Bruce Lee Real Fight * ont tous deux réalisé plusieurs vidéos où ils montrent ce clip de la démonstration du * 1-inch punch * de Bruce Lee en 1967, et ils prétendent que Bruce Lee l'a enseigné à Joe Louis, ou qu'il a démontré à Joe Louis à quel point ses coups de poing de karaté étaient faibles comparés au * 1-inch punch * imparable de Bruce Lee. Ouais, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Alors parlons de la façon dont Bruce Lee et Joe Louis se sont vraiment rencontrés. Il est difficile de dire exactement quand, parce qu'on n'a pas de date précise, et tous ces gars Joe Louis, Bruce Lee, Chuck Norris, semblent être apparus sur la scène à peu près en même temps, vers 1964. Beaucoup de champions de karaté que vous connaissez de cette époque étaient des gars qui sortaient de l'armée après avoir servi en Asie, juste entre la guerre de Corée et l'entrée des États-Unis dans la guerre du Vietnam en 1965. Joe Louis a vraiment explosé sur la scène en 1966 quand il a remporté les nationals américains organisés par Jun Rhee en battant cet adversaire avant de vaincre Thomas Carroll pour remporter le championnat. Jun Rhee et Bruce Lee étaient de très bons amis, donc si je devais parier là-dessus, je dirais que Bruce Lee a pris conscience de Joe Louis pour la première fois en 1966, quand Joe a gagné le grand championnat. Bruce et Joe se sont vraiment rencontrés pour la première fois au bureau du magazine * Black Belt *. Joe Louis y était pour se plaindre que son nom était mal orthographié. Je parie qu'il l'avait écrit comme l'ancien champion poids lourd de boxe. Bruce se trouvait par hasard au magazine * Black Belt * en même temps, et il a suivi Joe jusqu'au parking où il lui a parlé pendant environ 30 minutes de Jeet Kune Do, de la supériorité de cette discipline par rapport à ce que Joe entraînait, et de la façon dont le JKD pouvait porter ce qu'il faisait dans les tournois de sparring par points à un niveau supérieur. À l'époque, Joe considérait les gars du Kung Fu comme de petits morveux qui agitaient les mains en l'air sans vraiment combattre. Lui, c'était un vétéran du corps des marines, 1m83, 88 kg, et il n'allait pas écouter un petit chinois qu'il dépassait d'au moins 23 kg et qui ne participait pas au même tournoi que lui. Donc si je situe cette rencontre au magazine * Black Belt * vers 1966, après la victoire de Joe Louis au national de Jun Rhee, alors que s'est-il passé au tournoi international de Long Beach d'Ed Parker en 1967? Bruce Lee n'a-t-il pas enseigné le * 1-inch punch * à Joe Louis lors de sa démonstration, après que Joe Louis ait essayé d'enseigner le karaté à Bruce Lee, comme l'a dit Birdie? Eh bien non. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. D'après ce que j'ai pu découvrir, il y avait un tournoi un jour et des exhibitions, démonstrations le lendemain. Joe Louis a battu le frère de Chuck Norris, Waylon Norris, Steve Labonte, Frank Knoll et Frank Hargrove. Bruce Lee était l'invité d'honneur, car il était déjà KO à ce moment-là. À ce stade de la carrière de Bruce, les gens venaient à ces grands tournois juste pour voir sa démonstration, puis ils repartaient. La démonstration de Bruce consistait en un * Shiesau * les yeux bandés avec Taki Kimura, des exploits de force comme les pompes à deux doigts, un sparring continu avec Dan Inosanto et James Lee, et bien sûr la démonstration du coup à 1 pouce et 6 pouces. Pour la démonstration, il avait son ami et élève Bob Baker comme assistant. Bob Baker n'est pas vraiment l'élève préféré de Bruce si vous avez vu la vidéo sur les * Drug Letters *. Dans la démonstration, on voit un gars en GI à liseré rouge avec une ceinture rouge exécuter un coup de poing de son style, puis Bruce démontre le * 1-inch punch * sur lui. Je dois être clair, ce n'est * pas * Joe Louis. Bob Baker faisait environ 1m78, 77 kg, et il est clairement plus grand que Bruce et que le gars en GI. Le gars en GI semble faire à peu près la même taille que Bruce Lee. Joe Louis, lui, faisait 1m83, 88 kg avec du muscle. Il aimait soulever des poids.
Impossible que ce petit gars soit Joe Louis. En plus, son GI ressemble à un uniforme américain de Tang Soo Do. Et devinez qui donnait aussi une exhibition le même jour? Chuck Norris, le gars qui a lancé le Tang Soo Do américain. Donc Bruce Lee n'a pas enseigné le one inch punch à Joe Louis au tournoi international de Long Beach. Mais c'est à cause de ce tournoi qu'ils ont fini par s'entraîner ensemble. Vous vous souvenez, dans la vidéo sur les drug letters j'ai dit que Bruce était arrivé sur la scène en 1963 quand il a rencontré Ed Parker et tout un tas d'autres pontes de la scène martiale de la côte ouest. Ed Parker était tellement impressionné par le jeune Bruce qu'il a donné une liasse de billets à son élève Dan Inosanto et lui a dit de s'occuper de lui, car il le jetait littéralement sur scène pour le présenter au monde au tournoi international de Long Beach de 1964. Lors de ce tournoi de 1964, Bruce Lee a rencontré Mike Stone. À l'époque, il y avait 4 grands noms pour gagner des tournois de karaté: Mike Stone, Chuck Norris, Joe Louis et Vic Moore. On parlera de Vic Moore dans une autre vidéo, parce qu'il a été trop souvent dénigré par les soi-disant experts Bruce Lee sur YouTube. Bref, on sait comment ça se passe. Bruce Lee a fini par entraîner Mike Stone, Joe Louis et Chuck Norris. On verra, ces gars traînaient tous ensemble Joe, Chuck et Mike. Ils étaient tous connectés, surtout via Bob Wall, principalement pour des affaires de dojo. Mike Stone, Joe Louis et Bob Wall essayaient de percer à Hollywood, alors ils avaient une sorte de numéro qu'ils présentaient dans des clubs de nuit et qui se terminait toujours par une démonstration de karaté. À un moment, Joe a remarqué que Mike bougeait différemment. Il avait appris de nouveaux mouvements quelque part. Quand Joe a demandé à Mike d'où venaient ces nouveautés, Mike lui a dit qu'il s'entraînait avec un Chinois, Bruce Lee. Il lui a dit que Bruce voulait entrer en contact avec lui parce qu'il était intéressé à s'entraîner avec lui. C'est ainsi que Joe Louis a commencé à s'entraîner avec Bruce Lee en janvier 1968. Cette date est importante parce que Chuck Norris avait battu Joe Louis au tournoi de karaté All-American en 1967 à Madison Square Garden. Bruce Lee avait un siège au bord du ring. C'est le tournoi où Chuck Norris prétend avoir passé toute la nuit à enseigner des coups de pied à Bruce Lee. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que Chuck Norris a commencé à prendre des leçons avec Bruce Lee dès octobre 1967. Donc Joe Louis voit ces deux gars s'entraîner avec Bruce Lee, un gars qu'il avait snobé parce que c'était un petit Chinois qui ne combattait pas. Maintenant Chuck le voit après l'avoir battu. Mike a de nouveaux mouvements, et en plus, ce gars est cato. Il commence à entraîner des célébrités. Même Frank Sinatra veut apprendre un peu de kung-fu avec Bruce. Alors Joe Louis va voir de quoi il retourne, ne serait-ce que pour percer à Hollywood. Malheureusement, Joe Louis n'a pas percé à Hollywood. Bruce l'a fait venir sur le tournage de The Wrecking Crew, mais peu après, il y a eu une brouille entre lui, Joe Louis et Mike Stone. Bien sûr, on sait que Joe Louis estimait que son temps avec Bruce Lee avait amélioré ses arts martiaux, et c'est ce qui l'a finalement poussé à quitter le sparring par points pour participer au premier combat de karaté full contact, ce qui donnera naissance au kickboxing américain. Et pour Bruce Lee, qu'est-ce qu'il y gagnait? Pourquoi voulait-il entraîner Joe Louis, Mike Stone et Chuck Norris gratuitement? À un moment, Bruce voulait créer un super style de kung-fu et ouvrir des écoles partout aux États-Unis. Après la fin de The Green Hornet, Bruce s'était établi comme le Sifu des stars, mais pour vraiment s'imposer comme le meilleur professeur d'Amérique, il avait besoin que ses champions d'arts martiaux l'appellent aussi « grand frère ». Ça remonte à l'époque où il traînait dans les rues de Hong Kong avec sa bande. Il était tombé sur William Cheung qui étudiait avec Ip Man, et Bruce avait dû commencer à apprendre le Wing Chun pour surpasser William Cheung et faire en sorte que William l'appelle « grand frère ». C'est pour ça que Bruce voulait enseigner à Joe Louis. Il n'y a pas eu de leçon d'humilité au tournoi d'Ed Parker. C'est juste un autre, voilà comment ça s'est vraiment passé, quand il s'agit de Bruce Lee, l'homme et le mythe. Désolé, il n'y a pas eu de grand master Baxter qui se fait frapper d'un one-inch punch sur scène. Il n'y a pas eu Jim Kelly et Bruce Lee faisant un road trip pour aller battre des maîtres de karaté dans leur dojo. Mais si vous aimez apprendre des faits intéressants sur Bruce Lee tout en démontant des histoires folles de la chaîne Birdie Bruce Lee Central, assurez-vous de regarder ces vidéos. Et